Alors, la question qui va nous occuper aujourd'hui est fondamentale. Comment un héros doit-il mourir? D'Achille à Roland, la réponse, on va voir qu'elle va définir deux époques entières de notre littérature. On va donc explorer ensemble comment cette figure du héros épique, que ce soit dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge, se construit face à son plus grand défi, la mort. Et pour commencer, rien de tel que cette citation, écoutez bien, «Je ne veux pas mourir sans la gloire de m'être battu». C'est Hector qui parle, dans l'Iliade d'Homère. C'est puissant, non? Face à une mort certaine, ce qui compte, ce n'est pas de survivre, non, c'est la gloire. Cette quête d'une renommée qui va survivre au héros, eh bien c'est vraiment la clé de voûte de tout l'héroïsme antique. Et pour illustrer ça, on va s'intéresser au duel le plus célèbre de toute la littérature. Un véritable affrontement de titans. Je parle bien sûr du combat entre Hector, le grand défenseur de Troie, et Achille, le plus grand des guerriers grecs. Alors voilà, il faut vraiment se représenter la scène. Imaginez, le pied des remparts de Troie, la poussière qui vole, le fracas du métal. Homère, il ne fait pas que décrire un combat, il met en scène une opposition qui est quasi philosophique. D'un côté, on a Achille, complètement consumé par ce qu'Homère appelle une fureur sauvage, une rage presque bestiale pour venger son ami Patrocle. Et de l'autre, Hector, qui lui affronte son destin avec un courage absolument tragique. Et la psychologie de ces deux combattants, elle est passionnante. D'un côté, Hector. Il sait qu'il va y passer, il n'a aucun doute là-dessus, mais son seul but, c'est de mourir couvert de gloire, pour que ses hauts faits soient racontés plus tard. Achille, lui, c'est tout autre chose. C'est une machine de guerre, une force de la nature. Il ne cherche pas un combat d'égal à égal, il cherche la faille. Et il la trouve, juste là, au niveau de la clavicule, le seul point faible. Un coup de pique, et c'est fini. Le destin, scellé par la vengeance. Ce duel, aussi incroyable soit-il, il s'inscrit dans un genre littéraire bien plus vaste, un genre qui a littéralement forgé des civilisations entières. Alors plongeons un peu dans les coulisses, dans la fabrique de ces grands récits, l'épopée. L'épopée, qu'est-ce que c'est exactement? Bon, le mot vient du grec épopoia, qui veut dire créer un récit. C'est un genre qui à l'origine est oral. Il était chanté, récité par les Aèdes en Grèce, puis bien plus tard par les jongleurs en Moyen-Âge. Et son but, c'est quoi? C'est d'exalter des héros, d'en faire des modèles pour toute une société, en racontant soit des mythes fondateurs, soit des grands moments de l'histoire. Et là, ce tableau nous montre une évolution qui est absolument cruciale à comprendre. D'un côté, l'épopée antique, comme l'Iliade. Elle puise ses sources dans la mythologie. Ces héros, même s'ils sont des demi-dieux, ils restent un peu les jouets de divinités souvent capricieuses. Et puis, de l'autre côté, au Moyen-Âge, on a la chanson de geste. Là, l'ancrage est différent. C'est l'histoire nationale qui prime. Le héros n'est plus un demi-dieu, c'est un chevalier chrétien au service de sa foi et de son roi. La perspective a complètement changé. Et forcément, cette transition, eh bien, elle change tout. La définition même de ce qu'est un héros n'est plus la même. Voyons un peu comment on passe du héros antique au chevalier médiéval. Pour ça, cette phrase de la chanson de Roland est juste parfaite. Roland est vaillant et Olivier est sage. En une seule ligne, on a tout le dilemme du chevalier médiéval. L'héroïsme, ce n'est plus juste une question de force brute, de fureur. Non, maintenant il faut un équilibre. Un équilibre entre la vaillance au combat, qu'on appelle la prose, et la sagesse, la vision stratégique, le sage. Mettons-les côte à côte, nos deux modèles. D'un côté, Achille. Lui, il est guidé par la démesure, ce que les Grecs appelaient l'hubris. C'est un excès, une colère qui dépasse tout entendement. Son moteur, c'est la gloire personnelle, et rien d'autre. Et de l'autre, Roland. Lui, il agit au nom d'un idéal qui le dépasse, un idéal collectif, l'honneur de la douce France, sa loyauté envers Charlemagne et par-dessus tout, sa foi en Dieu. Son sacrifice n'est pas pour lui-même, il est pour une cause qui le transcende. Et c'est précisément là que se situe le fameux dilemme de Roland. La scène est connue, Olivier le sage voit l'immense armée des Sarrasins arriver et il supplie Roland de sonner de l'olifant, son corps, pour appeler Charlemagne à l'aide. Mais Roland, le vaillant, refuse catégoriquement. Pourquoi? Parce que pour lui, appeler à l'aide, ce serait un déshonneur, une honte. Il choisit donc de combattre, même si ça signifie une mort certaine pour lui et pour tous ses hommes. Ce choix tragique de Roland nous ramène directement à notre question de départ. Comment meurt-on en héros? Et là, les morts d'Hector et de Roland nous offrent deux réponses qui sont aux antipodes l'une de l'autre. La mort d'Hector, elle est d'une brutalité terrible. Il n'est pas seulement tué, non. Son corps est profané. Achille lui perce les tendons, il l'attache à son char et il le traîne dans la poussière autour des murs de Troie. C'est une fin sauvage, indigne, où même les dieux, nous dit Homère, permettent qu'on le maltraite. Il n'y a pas de rédemption, pas de salut.
juste la fin d'une vie glorieuse qui s'achève dans l'humiliation la plus totale. Et maintenant, quel contraste incroyable avec la mort de Roland. Ce n'est pas une fin, c'est une cérémonie, une véritable apothéose chrétienne. Roland, blessé à mort, il se couche face à l'Espagne en conquérant. Il se repent de ses péchés et, dans un geste de vassal à son Seigneur, il tend son gant droit vers Dieu. Et là, des anges descendent du ciel pour remporter son âme directement au paradis. Sa mort physique est en fait une immense victoire spirituelle. Alors, la question s'impose d'elle-même, n'est-ce pas? Deux héros, deux morts si différentes. Qu'est-ce que ces scènes capitales nous révèlent de leur monde respectif? Parce qu'elles ne sont pas juste des dénouements, elles sont bien plus que ça. Ce sont de véritables miroirs des valeurs de deux civilisations. Et voilà, on arrive au cœur de l'analyse. La mort d'Hector, elle nous montre un monde tragique, païen, où la gloire s'acquiert et se vit sur le champ de bataille, mais où le corps, une fois mort, n'a plus aucune valeur sacrée. La mort de Roland, à l'inverse, illustre parfaitement la vision du monde chrétienne, où l'âme est éternelle et où la mort du juste est en fait une porte d'entrée vers le salut. D'ailleurs, ces récits sont si puissants qu'ils continuent de nous fasciner. Il suffit de voir le succès récent du roman Le Chant d'Achille de Madeline Miller, qui réexplore cette violence antique avec une sensibilité toute contemporaine. Pour finir, on peut se demander pourquoi ces histoires si anciennes résonnent-elles encore si fort en nous aujourd'hui? Quel est, au fond, leur véritable héritage? C'est le philosophe Hegel qui nous donne peut-être la réponse la plus puissante. Il disait que l'épopée, c'est la saga, le livre, la Bible d'un peuple. Ce n'est donc pas qu'une simple histoire, c'est le texte fondateur, celui qui exprime l'esprit original d'une culture et sur lequel repose toute sa conscience collective. Et c'est ça le point le plus important à retenir. En nous racontant les exploits d'Achille, d'Hector ou de Roland, ces récits ne font pas que nous divertir. Ils définissent ce que signifie le courage, l'honneur, la loyauté pour toute une civilisation. En fait, ils créent des modèles, des archétypes qui vont infuser la culture pendant des siècles et des siècles. Alors je vais laisser cette dernière question en suspens. Si l'épopée forge les modèles d'une culture, on est en droit de se demander aujourd'hui qui sont les héros de nos épopées modernes. Dans nos films, nos séries, nos romans, quelles sont les figures qui incarnent nos valeurs, nos angoisses et nos espoirs? La réflexion, bien sûr, reste ouverte. Merci de m'avoir suivi dans cette analyse.